Et nous voulons plus, 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 plus. Nous croyons que le fait d'avoir plus va nous rendre heureux. Mais la plupart d'entre vous ont en ce moment plus que vous ne croyez jamais pouvoir avoir de votre vie. Et aux yeux de la plupart des personnes du monde, vous êtes absolument riches. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je veux dire, allez, arrêtez donc de faire toujours la même chose. Je vais aller au travail comme ceci, je vais à l'église comme cela. C'est ce que je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ce n'est pas prêt de changer, béni soit Dieu. Parce que c'est une tradition dans ma vie. La variété amène la fraîcheur. Amen. Surtout quand on vieillit, on devient attaché à ses habitudes. Je me rappelle quand ma belle-mère s'est emportée parce que Dave et moi, nous avons acheté un lave-vaisselle. Vous savez ce qu'elle a dit? Béni soit Dieu, Dave et toi n'avez pas beaucoup d'argent. J'ai lavé mes assiettes toute ma vie et je n'ai jamais eu de lave-vaisselle. Et vous, il ne vous faut pas un lave-vaisselle. Je ne permettrai jamais un de ces appareils fantaisistes chez moi. Pourquoi? Car c'est la manière dont elle l'a toujours fait. Mais vous savez quoi? Après que nous ayons tous eu des lave-vaisselles, elle s'en est acheté un aussi. J'adore ma belle-mère. Elle est décédée maintenant et je n'y entends pas un manque de respect envers elle. Mais c'est juste pour illustrer ce point-là qu'on s'endurcit dans nos habitudes et qu'on s'attache à de vieilles manières racises alors que notre esprit crie pour quelque chose de nouveau. En fait, je pense que ce que les gens doivent faire par-dessus tout, et je vous en défie aujourd'hui, c'est de décider de jouir de votre vie intentionnellement et de jouir de chaque jour de votre vie. Ne vous traînez pas péniblement au travail toute la semaine en attendant le week-end. Ne souhaitez pas impatiemment la venue des vacances. Tant de personnes qui ont travaillé pour nous m'ont dit « C'est extraordinaire de travailler quelque part où quand on est en vacances, on attend impatiemment la rentrée au travail. » Ce n'est pas impressionnant, mais vous savez, c'est en partie une question d'attitude. C'est en partie une façon de penser. Dieu ne veut pas que nous soyons anxieux. L'anxiété est apparentée à la peur. J'ai horreur de faire la lessive. Ne l'ayez pas en horreur. Dites, béni soit Dieu, je ne vais rien avoir en horreur. La joie du Seigneur est ma force. J'attaque cette lessive et je vais la faire avec joie. M'entendez-vous aujourd'hui? Dans votre lit le matin, vous pensez « Oh, je déteste me lever, je dois faire la lessive, je dois tondre le gazon, je dois faire des courses. » Seigneur, je déteste ma vie. Je t'aime, Éternel, mais je déteste ma vie. Non, 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 non. Il est la vie. Il est notre vie. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Comment puis-je détester la vie qu'il m'a donnée et dire que j'aime Dieu? Certains reçoivent quelque chose aujourd'hui. Je peux voir certaines de vos mines qui en disent long sur « Où donc est-ce que je suis venu? » Parce que vous savez, ça fait plutôt mal. Je ne sais pas si ma famille se souvient encore du temps où j'ai reçu cette révélation de Dieu. J'étais comme ça longtemps, car je n'avais jamais eu beaucoup de joie dans ma vie. La raison pour laquelle je n'avais pas de joie était que je n'avais pas eu de vraie enfance. J'ai été abusée quand j'étais petite. Alors, je devais travailler si je voulais quoi que ce soit. Je suis allée travailler quand j'étais toute jeune et j'ai toujours eu peur de demander quoi que ce soit, de peur de payer pour d'une manière ou d'une autre. Mon père m'abusait sexuellement toutes les années de ma croissance. En plus de l'alcoolisme, la violence, la colère et tout ça. Donc, je n'ai jamais pu être enfant. Je ne me souviens pas d'être juste enfant ou d'être heureuse sans raison. En fait, quand j'avais 23 ans et que Dave et moi, nous nous sommes mariés, il me parlait un jour de son enfance et de tout ce qu'il avait fait. Un esprit de tristesse m'est venu et j'ai pensé, je ne peux pas me souvenir de m'être amusée. Je ne pouvais pas me souvenir qu'à cet âge, j'étais sereine, que je me sentais vraiment en sécurité et qu'on veillait sur moi. Donc, ce que Dieu m'a montré en tant qu'adulte, c'était en fait que tout adulte sain devrait aussi avoir un enfant qui est sain à l'intérieur. Parce que sinon, vous ne savez que travailler et vous ne savez pas jouer. Je parle à certaines personnes aujourd'hui, et peut-être certains ont manqué leur enfance, mais vous savez, le Seigneur veut vous la rendre et aujourd'hui est le bon jour. Mon mari est un homme magnifique et un homme de Dieu, et c'est un homme fort et grand, mais qui a un grand garçon à l'intérieur.
d'une manière ou d'une autre, quoi que Dave fasse, il s'arrange pour en jouir, et souvent à mes dépens. Il fait toujours des plaisanteries surtout. Peut-être que vous m'avez entendu raconter cette histoire. Je me rappelle qu'en ce temps-là, nous avions 3 enfants en bas âge. Je restais à la maison sans voiture, dépourvu de tout moyen d'aller n'importe où et sans argent. Non seulement j'avais 3 enfants, mais j'essayais de faire du babysitting pour un peu d'argent supplémentaire, et je ne devrais pas faire du babysitting car j'étais à moitié folle. Ma fille, maintenant qu'elle a des jumeaux, m'a dit l'autre jour, « Maman, je veux juste te dire, n'importe comment tu t'es pris. Quand tu nous avais, nous 3, nous vivions dans des appartements restreints, des 3 pièces probablement pas plus grands que 55 mètres carrés. On ne faisait pas de pas sans se heurter à quelque chose ou quelqu'un. En plus, j'étais du genre qui voulait toujours tout parfaitement propre et parfaitement rangé. Donc, je passais ma journée entière à tout ramasser et il dérangeait tout à nouveau. Je disais « Allez jouer », il sortait les jouets et je disais « Ramassez ça ». L'atmosphère était assez tendue. Ainsi, j'étais ravie quand il fallait aller faire des courses parce que j'allais sortir. Laissez-moi sortir. Ma fille m'a donc appelé l'autre soir de je ne sais où, Walmart ou quelque chose du genre, et elle a dit « Oh, le supermarché ». Elle a dit « Maman, je suis seule. Et je suis au supermarché et je suis si contente !» Elle a dit « Je ne peux pas croire que je suis aussi contente d'être au supermarché. » Elle a dit « Je comprends maintenant toutes les histoires que tu racontes. » Ainsi, nous allions à l'épicerie. Et la plupart du temps, nous prenions les 3 enfants car nous n'avions pas d'argent pour les babysitters, mais au moins j'étais sortie. Dave venait avec nous et c'est difficile de pouvoir s'y prendre avec 3 enfants. Mais Dave, lui, était pire que tous les 3. Certaines montrent leur mari du doigt comme si... Vous dites pourquoi était-il pire? Parce qu'il me poursuivait avec le chariot. Et moi, je fulminais. Arrête ça, Dave, arrête! Ou parce qu'il mesure 1,95, il entrait dans une allée parallèle et puis il me lançait quelque chose par-dessus les rangs. Parce qu'il pouvait me voir, mais moi, je ne pouvais pas le voir. Il me regardait devenir furieuse et il pensait que c'était amusant. Allez, maintenant. Je me souviens du jour où, et c'était indicatif de ma vie en ce temps, j'ai hurlé de toutes mes forces. « Dave, tu vas t'arrêter !» Je braillais. « Tu vas t'arrêter! Conduis-toi selon ton âge !» Il a dit « Oh, Joyce, j'essaye juste de m'amuser un peu. » Il avait un enfant en lui, et quoi qu'il fasse, il voulait vraiment en jouir. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire le clown tout le temps, mais j'essaye de montrer que s'il allait quelque part, il allait s'amuser. J'ai dit « Mais je ne suis pas venue ici pour m'amuser. Ce n'est pas pourquoi je suis ici. » J'ai une liste de produits à acheter. Je veux les chercher, les payer, les emmener à la maison et les ranger. L'ennui, c'est que quand je regarde en arrière, je pense que j'aurais pu être un peu relax. Allez, vous tous, les organisateurs endurcis, détendez-vous. Donnez-leur une chance, d'accord? Ne soyez pas si stressés surtout. Il y en a qui sont contents. Je ne pouvais jouir de rien parce que j'étais trop prise par le travail. Je pouvais inviter des amis chez moi autour de choses très simples. Venez, on fera des hot dogs et des chips. On jouera au croquet, on prendra du bon temps. Mais le temps que la semaine passe et que c'était le temps où ils devaient venir, je décidai que nous devrions avoir un nouveau mobilier et repeindre le grill. Les hot dogs se transforment en steak, les chips deviennent une salade de pommes de terre. Nous devions cirer le parquet et nettoyer la maison. Et quand Dave voulait sortir et jouer au golf samedi, je devenais furieuse contre lui. « Je fais tout le travail ici. Personne ne m'aide. Tout ce que je fais, c'est travailler, travailler. Alors que tout le monde s'amuse. J'en ai marre de travailler. » Si bien que quand les invités étaient là, je les détestais. Je ne voulais même plus les voir. C'est comme « Qu'est-ce que vous faites là chez moi ?» Pourquoi? Parce que je ne savais pas maintenir la simplicité. Vous ne pouvez pas bien jouir de la vie si vous voulez que tout soit compliqué. Le souci vous enlève la joie de vivre. Cachez vos péchés,
vous enlève la joie de vivre. Toujours convoiter tout ce qu'on n'a pas vous enlève la joie de vivre. Tout compliqué dans cette vie vous enlève la joie de la vie. Amen. Parfois, j'ai l'impression que le diable a un de ces petits aspirateurs portables et il vous suit avec pour aspirer votre joie. Oh, vous souriez. Bel effet sonore, non? Joie. Je crois que je vais m'arrêter là, au milieu de mon message, pour vous raconter des blagues. Béni soit Dieu. Est-ce qu'on peut raconter des blagues à partir de la chair? Vous vous serez bien entendu avec les scribes et les pharisiens que Jésus n'appréciait pas. Parce qu'il aimait s'amuser. Amen. Laissez vivre l'enfant intérieur. Je vous raconte des blagues et je continue ce message. Certains pensent, comment peux-tu arrêter de prêcher et raconter des blagues? Parce que je crois que la parole de Dieu nous montre vraiment que Dieu veut que nous jouissions de notre vie. Allez, Jean 10, 10 dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. » De quelle vie êtes-vous supposé jouir? De votre vie. Quelqu'un a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Si vous devez rentrer chez vous et vous devez faire le ménage, autant décider d'en jouir. Puisque de toute façon, vous devez le faire. Quel avantage y a-t-il à s'y mettre de mauvaise humeur? Si vous devez partir d'ici aujourd'hui et faire des courses, autant décider « je vais en jouir ». C'est comme ça que Dave a toujours été. Quoi qu'il fasse, il trouve un moyen quelconque de l'aborder tout en ayant le cœur léger et en jouir. Il va le faire, mais il va l'apprécier. J'étais reconnaissante quand Dieu a enfin réussi à me faire passer le message. Joyce, si tu vas être coincé à l'aéroport, jouis-en. Si vous tombez dans un embouteillage, jouissez-en. Dites Dieu merci, je vais m'asseoir et me reposer. Alléluia. Peut-être si je n'avais pas été dans cet embouteillage, j'aurais été tué 1000 plus loin. Merci Dieu que mes pas sont ordonnés par toi, et si c'est là où je suis, donc c'est là où je suis censé être. Dieu soit loué. Un homme est allé en vacances à la Terre Sainte avec sa femme et sa belle-mère. Et la belle-mère est morte pendant qu'il y était. Ils sont allés chez un entrepreneur de pompes funèbres qui leur a dit qu'il pourrait faire rapatrier le corps, mais ça leur coûterait 5000 $ ou l'enterrer dans la Terre Sainte pour 150 $. Et le gars dit, je la ramène à la maison. L'entrepreneur a dit, pourquoi faire cela? Je crois que la Terre Sainte est un endroit approprié pour enterrer quelqu'un. Vous allez payer 5000 $ pour la renvoyer à la maison? Le gars a dit, il y a 2000 ans, ils ont enterré un homme ici et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Je ne peux pas prendre ce risque. Le rire est bon pour l'âme. Il y avait un avion où il y avait 4 passagers. Le pilote a dit, nous allons nous écraser. Et nous avons seulement 3 parachutes et vous êtes 4. Alors vous décidez parmi vous qui va en prendre un. L'un était scout, l'un l'homme le plus intelligent du monde, l'un un vieil homme et le dernier était un pasteur. Le pasteur a dit, prenez les parachutes car je sais où je vais quand je meurs et je suis prêt à aller. L'intellectuel a dit, je vais en prendre un parce que je suis l'homme le plus intelligent du monde et le monde ne peut pas se passer de moi. Le vieil homme a dit au pasteur et au routier de prendre les 2 parachutes restants car il avait mené sa vie et était prêt à aller. Le routier a dit, il n'y a pas de problème car l'homme le plus intelligent du monde a sauté hors de l'avion avec mon sac à dos sur le dos. Une dame a pris des tranquillisants à la place de ses pilules contraceptives. Elle a maintenant 14 enfants, mais elle est tranquille. Vous suspendez quelque chose dans votre armoire pour un temps et il rétrécit de grandeur. Un des mystères de la vie est comment
Une boîte de 2 livres de bonbons peut nous faire gagner 5 livres. Les vieilles n'ont pas de bébés, car elles les déposeraient quelque part et oublieraient où elles les ont mis. Vous savez quoi? Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je dois rire plus. Je veux dire, j'ai été tellement intense toute ma vie. Si sérieuse, si sérieuse. Parce que ma nature, c'est d'être très sérieuse. Et comme je n'ai pas pu m'exercer dans mon enfance, je dois parler à mon esprit et je dois ramener à ma mémoire que je dois rire, être plus cool, ne pas en faire une grande affaire, ne pas tout transformer en cauchemar. Quel que soit ce que vous allez faire, jouissez de votre vie, jouissez de votre vie. Quelqu'un ici reçoit une percée aujourd'hui. Quelle différence y a-t-il dans ce que Jésus a fait pour nous si nous n'allons pas en jouir? Décidez aujourd'hui, je vais en finir d'être affecté par chaque petite chose dans ma vie qui ne va pas comme je veux. La joie de l'Éternel est ma force. Et je vais apprécier ma vie. J'ai encore beaucoup de blagues, mais je vais retourner aux Écritures. Nous terminerons avec 2 versets. Néhémie 8:10 de nouveau. Allez chez vous, mangez du gras, buvez une boisson douce. Il dit, appréciez votre vie. Vraiment. Si vous étiez... On ne va pas ouvrir sur ce verset. Mais si on lisait le livre des Ecclésiastes, vous verrez un homme qui a tout essayé pour jouir de la vie. Et il a cru que la vie était dans tous les plaisirs que vous pouvez acheter, et l'argent, et les femmes, et les choses comme ça. À la fin de sa vie, il était dans un chaos et a dit, je me suis trompé. Mais il a aussi dit quelque chose de très intéressant. Notez-le chez vous. Ecclésiaste 2, 17, 18. Il a dit, « Je déteste la vie, parce que ce qui est fait sous le soleil me déplaît, car tout est vanité et poursuite de vent, en s'en nourrissant et rien de cela n'a aucun sens. Et je déteste tout le travail. » C'est ce que j'essaye d'aider les gens à ne pas sentir aujourd'hui. Je déteste tout le travail pour lequel j'ai pris de la peine sous le soleil et que je vais laisser à mon successeur. Il dit, pourquoi je fais tout cela? Je vais travailler durement toute ma vie et je finirai par ne même pas le dépenser. Je le laisserai à quelqu'un d'autre. Je déteste ma vie, je la déteste. Il devrait dire, j'aime ma vie, j'aime ma vie. C'est le jour que le Seigneur a fait. J'aime ma vie. Ça ne sert à rien de détester votre vie. Aimez votre vie, aimez votre emploi, aimez votre travail, aimez simplement tout cela. Ecclésiaste 5, 18. Aussi, à tout homme, Dieu donne richesse et ressources et le pouvoir de les apprécier, et accepter son sort nommé dans la vie, et de jouir de son labeur. C'est le cadeau de Dieu. Il dit, un des cadeaux que Dieu nous donne est la capacité d'apprécier notre part dans la vie. Vous savez, on a besoin du pouvoir du Saint-Esprit pour avoir une vie qui, dans le naturel peut-être, ne serait pas tout à fait désirable, mais dire, c'est la vie que j'ai en ce moment, c'est là où je suis en ce moment, et grâce au Saint-Esprit qui est en moi, et par son pouvoir, je peux apprécier cette vie. Je l'aime. Je désire de tout mon cœur enseigner aux gens comment apprécier leur vie quotidienne. Non seulement une vie spectaculaire, spéciale, qu'ils croient attendre. C'est la volonté de Dieu pour vous d'avoir la joie et de jouir de votre vie. Cela vous aidera à témoigner. Dans Néhémie 8, il est dit une autre chose importante et je veux la mentionner. Il dit, allez chez vous, mangez du gras, buvez les liqueurs et faites porter leur part à tous ceux qui n'ont rien de près. C'est probablement plus important que vous ne pourriez l'imaginer. Si important, que dit-il? Faites quelque chose pour quelqu'un d'autre qui n'a pas ce que vous avez. Avancez, appréciez votre vie.
Faites quelque chose pour quelqu'un d'autre qui n'a pas ce que vous avez, car c'est comme ça que vous nourrissez votre joie. Si vous voulez devenir heureux, vous devez oublier votre personne et faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ne soyez pas triste, déprimé et chagriné, car la joie de l'Éternel est votre force. J'ai récemment choisi un petit livre. En fait, les gens m'envoient des livres tout le temps. Et quelqu'un m'a envoyé une boîte de ces livres pour que je les lise. J'en ai choisi un petit, écrit par Derek Prince, qui dit « Qui s'occupe des orphelins, des veuves, des pauvres et des opprimés? Dieu le fait. » C'est quelque chose dans mon ministère que j'ai toujours eu fort à cœur. Nous avons un programme de miséricorde au centre-ville où nous aidons les sans-abri, les prostituées dans la rue et les gens qui ont faim et tous ces gens. Pour moi, ce sujet est vraiment important, donc je l'ai étudié beaucoup. Il a partagé beaucoup de versets sur le sujet de l'aide aux opprimés et aux nécessiteux. Il a dit une chose très intéressante. Il a dit « Les gens croient tous que le péché de Sodome était la perversion sexuelle. Mais vraiment, il y a un verset qui dit que le péché de Sodome était d'avoir une profusion d'aliments sans faire grand-chose pour l'avoir, mais sans aider cependant les gens qui souffraient. Autrement dit, ils ont été bénis, ils sont devenus paresseux, et ils n'ont rien fait avec ce qui devrait être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Il a dit « Je crois que cela a ouvert la porte alors pour les péchés de la perversion sexuelle qui sont entrés dans la ville, et je crois qu'il a 100% raison. Je pense quand les gens ont l'abondance, quel est le plus grand problème des États-Unis? Nous avons trop. Et nous ne savons pas comment apprécier ce que nous avons. Et nous voulons plus. Nous croyons que le fait d'avoir plus va nous rendre heureux. Mais la plupart d'entre vous ont en ce moment plus que vous ne croyez jamais pouvoir avoir de votre vie. Et aux yeux de la plupart des personnes du monde, vous êtes absolument riches. Mais nous voulons toujours plus. Donnez-moi plus. Si j'ai plus, je serai heureux. Non, vous ne le serez pas. Si vous n'êtes pas heureux en ce moment, avec la vie que vous avez en ce moment, vous ne serez pas heureux quand vous aurez plus. Vous achetez une maison plus grande et vous vous plaindrez ensuite car vous devez nettoyer cette maison. Si je pouvais juste me marier, je serais heureux. J'aime être marié, mais vous pourriez parler avec des milliers ici qui diraient « Je pourrais être heureux si je n'étais pas marié ». Donc ce n'est pas être ou ne pas être qui vous rendra heureux. C'est la décision de jouir de votre vie. La joie de l'Éternel est votre force. Nous avons intitulé notre enseignement « La charge de joie » et vous pourriez vous demander « Pourquoi donc suis-je chargé d'être joyeux? N'est-ce pas mon choix si je veux être joyeux ou pas? » D'un côté oui, mais de l'autre côté non, parce qu'en réalité, si vous voulez vraiment être un ambassadeur de Jésus-Christ ou bien son représentant ici sur terre, alors vous êtes... Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.